Africa Comédie. Africa Comédie. Africa Comédie. L'intégration à travers l'humour. Africa Comédie. Africa Comédie. Africa Comédie. L'intégration à travers l'humour. Bonsoir. Non, pardon, applaudissez. Bonsoir. Si vous êtes ici, c'est que vous n'êtes pas ailleurs. Et si vous n'êtes pas ailleurs, vous suivez sûrement Africa Comédie. Mesdames et messieurs, avant tout propos, j'aimerais dire merci à Africa Télévision. Merci à vous qui êtes déplacés. Vous allez venir encore. Surtout, il y a nos amis qui sont dans toutes les capitales qui suivent beaucoup Africa Comédie, qui nous dit, pardon, il faut nous dédier cette fois-ci l'émission. Tous nos amis du Togo, du Bénin, de Bamako, de la Côte d'Ivoire, de partout, du Sénégal, du Mali, pourquoi pas, mes amis de Niamey, vous qui aimez beaucoup Africa Comédie, c'est pour vous. Vous êtes venus de... Donc, si je comprends, vous êtes lavé, vous êtes parfumé, vous avez pris... Non, personne n'a pris Sotrama, non, ça c'est pas la catégorie de Sotrama. Donc, vous avez pris vos voitures. Vous êtes venus. Non, je ne reconnais pas mes voisins de mon quartier. Vous êtes venus pour rire. Bon, riez, on va partir et puis on va partir à la maison. Non, riez, au plus. Ah oui, moi j'aime bien le rire. Mais surtout, l'homme propose, Dieu dispose, et puis la santé impose. On avait déjà annoncé pour aujourd'hui Gogoligo Badamasi du Togo. Malheureusement, c'est un duo. Et en dernière minute, il y a un qui était alité. Ça, c'est le grand frère du Palu. Donc, il ne pouvait pas venir. Mais rassurez-vous, je sais qu'en fin janvier, les Togolais, ils seront là. On applaudit très fort pour Gogoligo Badamasi, qui vont venir coiffer, il ne sait pas qui maintenant. Mais, Adama Daïko ne sera pas seul. Parce qu'Africa Comédie, on prévoit déjà nos artistes qui vont venir. Ceci étant, celui qui allait être là pour le mois de janvier, on lui a dit, c'est ton tour, viens en même temps. Applaudissez déjà pour vous, pour nous. Petit Madou. Ouais, Petit Madou va donner la réplique à Adama Daïko. Il m'a dit, vieux père, c'est quand? Après les élections, il dit, Petit, moi je ne parle pas politique. Parce que je n'aime pas trop à faire des politiques. Surtout en Afrique. J'ai remarqué, en Afrique, et puis chez les Blancs, ce n'est pas la même chose. Chez les Blancs, un opposant, il critique avec sa bouche, il propose. Mais en Afrique, un opposant, il s'oppose à tout. Tout. Il est opposant, il s'oppose seulement. Je me suis renseigné, il dit, pourquoi? Il dit, qui va se négliger? Et j'ai un ami qui m'appelle, dit, attends, quand chez vous les Blancs, vous dites marche, on dirait c'est carnaval. Les gens, ils ont des drapeaux, ils marchent, ils sont là, ils causent, on veut pas. Non, ça on doit revoir. Marche des Africains, c'est la course. Des marcheurs qui ont caillou. Vers la fin, on ne sait pas qui. Il m'a dit, et quand on parle de élection, il dit, mon frère, pardon. Là, je n'aime pas trop parler à faire de politique. Parce que quand on dit voter, il a dit, il dit, ça veut dire quoi? Il dit, mon cher, voter, c'est compliqué. Le plus souvent, candidat,
emprisonnés, souvent même empoisonnés. Candidature refusée, souvent rejetée. Le code électoral, il est modifié, remodifié, remodifié au profit du pouvoir. Liste électorale gonflée, les urnes bourrées, ce qui va envoyer des résultats truqués, qui créent des frustrés, des excités, des surexcités, qui vont se regrouper, ils vont marcher, casser, piller, voler, il paraît même brûler. C'est là que choisit le plus souvent celui qui est au pouvoir, dit aux forces de l'ordre, qui se transforme rapidement en force de désordre, qui, au lieu de dissuader, d'intimider, vont chasser, pourchasser, matraquer, chicoter, déshabiller, il paraît violer. C'est là que choisit le leader de l'opposition. Il va s'exiler. Là-bas, il est écouté, protégé, beurré. Pendant que ses militants et sympathisants deviennent des déplacés, des exilés. Il dit, voter, c'est s'exprimer par les urnes et non par les armes. Parce que beaucoup d'armes donnent beaucoup de larmes. À cause de ça, je n'aime pas faire de voter. Et pas faire comme l'autre côté. Applaudissez pour vous. Non, aujourd'hui, ce n'est pas mon jour. Le jour quand ça sera mon jour, je sais que tout Sabali Bougou va venir. Il n'y a pas quelqu'un de Sabali Bougou qui est venu. Hein? Ah, au moins je reconnais un voisin de Sabali Bougou. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Sabali Bougou, c'est un joli quartier, le plus beau quartier de Bamako. Nous sommes au Mali. Applaudissez pour mon quartier. Qui a dit de côté sapé. Mon frère, actuellement, la seule capitale où le maire a payé climatisation, c'est Bamako. Applaudissez pour vous. Trop parler, ça donne goitre. Celui que Dieu a dit c'était son jour, je vais l'appeler, mesdames et messieurs. Recevez chez vous et maintenant ici, petit Mahadou. Petit Mahadou. Ouais. Comment ça va? Ah, ça va très bien. On se remet. Ça va? Ouais, ça va. Tu as dit quoi? Ouais, on se remet, mais il faut le là. On se remet. Bon, là, bon, ok. Ça va? Ça va. À la maison? Ouais, tout va bien, tout va bien. Tu es prêt? Ouais, je suis prêt. C'est Daïko, hein? Ouais, et tu te coupes, on y a encore ça. Ok. Il y a place. Nous, on a ça il y a longtemps. Assis? Petit Madou, là où tu es assis là, Ouais. non, tu n'es pas habitué. C'est une question d'habitude. Je m'assois sur fauteuil toujours, quoi. Ah ouais, c'est vrai. Ça, tu es dans la cour des grands. Donc, je disais, là où tu es assis, Ouais. actuellement, maintenant, on va te parler, ou du moins, tu vas nous parler de toi, à travers notre rubrique qu'on appelle Sans Joker. Quand on te pose une question, en même temps, tu réponds. Tu ne passes pas à côté, non, c'est pas à faire de politique. En même temps, mieux tout prendre pas loin, dès que. Ah, comme tu insistes, c'est pas de problème. Ok. Petit Madou, moi, arrivé au Mali ici, j'ai vu que tout le monde est petit. Petit Kimba, petit. Toi aussi, tu es petit Madou. Apparemment, il n'y a pas de grands ici. Ah, Pourquoi toi aussi, tu es petit? Non, ça dépend. Ça dépend. Quand tu veux être petit, tu resteras petit. Mais quand tu veux être grand, tu vas être grand. Ouais. Mais à travers Africa Comédie, c'est des grands. Ah. Oh ouais. Ça s'applaudit grâce à Africa Comédie. Petit Madou sera grand Madou. Petit Madou. Ouais. Vous savez, avec Africa Comédie, on mène les enquêtes sur l'artiste qui va venir. Et dans notre cherchement, pour parler comme mes amis de Sabali Bougou, on a trouvé que Petit Madou était tailleur. Non. Du coup, attends. Du coup, de la couture, Petit Madou vient à l'humour. Et ça dit que tu es venu s'amuser avec notre affaire, ou bien et ça dit qu'il n'y a rien chez les tailleurs. C'est un tailleur qui est sur scène quand même. Je rectifie. Je ne suis pas un tailleur. Tu es quoi? Je suis un styliste modéliste.
Ok. Alors pourquoi ce changement? Non, je n'ai pas changé, je continue toujours la couture. Ah, on n'a pas de bikini. Je continue. Je continue la comédie, je fais aussi la couture. Ah bon? Ouais. Donc toi, tu manges partout, quoi. On fait comment? Pas sous météo. Petit Madou, Ouais. on l'a connu. Moi, je l'ai connu à une émission sœur que je salue ici. Et elle est beaucoup. Alors, Petit Madou, aujourd'hui, tu es Africa Comédie. Qu'est-ce que ça te fait? Bon, ça me fait plaisir, mais là, ça m'a surpris. Ben, je ne m'attendais pas à ça actuellement. Oui, parce qu'on t'avait dit en janvier. Voilà. Donc là, à 3 jours de l'événement, on m'appelle Petit Madou, tu dois jouer aujourd'hui. Il dit, ah, Amadou. Donc, comment c'est doublé quand même? Tu sais que quand on te dit dans un mois, on Ouais. te dit que les artistes, les comédiens sont comme des militaires. On est toujours prêts. Moi, tu me réveilles à n'importe quel moment, tu me dis, il faut prendre telle tirade. Je suis devant. Il ne sait rien faire à part ça. Bon, Petit Madou, maintenant qu'on t'a tchoum d'après toi, on t'a jeté dans l'eau, il y a des caïmans, bon, assez de caïmans, assez de crocodiles. Petit Madou, Ouais. tes rêves, tu aimerais devenir quoi, tes rêves? Un homme spirituel. Alors, Oui. vous direz pourquoi? C'est mon rêve. Tes projets? Mes projets. Bon, c'est pas trop. Enfin, j'aime pas trop parler des projets en fait. Parce qu'on pirate trop les projets. Oui. En pirate, il faut être vigilant. Oui. Donne-moi ton mon nom. Pardon. Non, attends, mon cher ami, on est à Africa Comédie. Ah. Tu vois. Sinon, bon, comme tu insistes. Voilà. Donc, j'ai des projets. Ah. Mais je préfère attendre d'abord le moment opportun pour Oui. me dévoiler. Sinon, je compte ouvrir un atelier de couture. Ah, ça faire commence à des venir. défilés de mode. Oui. Et j'ai ouvert sur mon bureau, qui est là, qui est Janikouma Production. Ouais. Où je dois organiser les spectacles, les films et autres. Et tout ça, ça va venir. Ça va venir. Voilà, mais attends, on moteur quoi. Ok. On laisse ça d'abord. Je n'y peux rien, c'est ça, Petit Madou. Oh, ouais. Eh bien, mesdames et messieurs, pour vous, Petit Madou. Applaudissez pour Petit Madou encore une fois de plus. Africa Comédie. Africa Comédie. Africa Comédie. Ouais. On dit quoi dans les informations là? On essaie de se ressourcer là. Ouais, la précision. Tu as vu ça? Aux États-Unis, un coq de 5 ans qui pèse 25 kilos a violé un bébé de 4 mois. Ah bon? Ça, c'est la prison directe, ça. Vraiment, on va tout voir ici. En Guinée, un petit de 8 ans a fait 6 mois sans se laver. Et sa mère, très furieuse, l'a amené au pressing. Ah, ça, c'est bien. Et vous êtes là. Ah bon? Ah, pourtant, je vous avais même pas vu. Mais... Oh, ça va quand même? Ah, bonsoir. Ça va bien? Bien. Je viens à peine d'arriver de Paris comme ça. Oui. Au fait, c'est le président François Hollande qui m'a fait appel. Il dit qu'il voulait collaborer avec moi ou quoi. J'ai dit, ben non. Non. Tu dois plutôt collaborer avec les chefs d'État africains. Il dit non. Il dit, ça veut moi, il veut collaborer parce que moi, je suis le seul ambassadeur dans le monde qui donne des postes ministériels. Et je gratte qui je veux, comme je veux, quand je veux, où je veux. Et ça ne va nulle part ailleurs. Et c'est un immense plaisir pour lui de collaborer avec moi. Là, je n'avais pas le choix. Il fallait que je parte. Mais il faut reconnaître que, vraiment, j'ai fait le plus horrible voyage de ma vie. Oh non. D'habitude, moi, je voyage en première classe, en tant qu'ambassadeur de la joie. Mais ce jour,
Là, j'ai accepté de voyager en 3e classe. Mais ils voyagent mal là-bas. C'est-à-dire, Africains même aiment trop fichage, quoi. Mais remarquez chez nous ici, les motos Jakarta, c'est pas au maximum, mais ici, tu vas avoir 3 à 4 personnes sur une moto. On appelle ça super à 3 ou super à 4. Ça fait partie de l'évolution, oui, oui. Même les Chinois qui ont créé là, ça soit à 2, mais ici 3 à 4, c'est qu'on a évolué. Même le vélo, c'est pas 2 places, mais c'est un vélo, moi j'ai vu 5 personnes. Ah, Okumewa. Oh. Bon, on compte ensemble. Le père est au guidon, sa femme est derrière. Ça fait combien? Nemo Douadao. Elle a un fils de 2 ans et demi au dos. Ça fait combien? Un fils de 5 ans assis devant son père. Ça fait combien? Et enfin, un bébé de 8 mois dans le ventre de maman. Ça fait combien? C'est pas chuché ça. Dans l'avion que j'ai emprunté, ils ont fait chuché dans l'avion. Mouton, cabri, tout ça dans l'avion. Ah, écoutez ça. Et ça, quand tu vas leur dire, ce n'est pas normal de faire chuché dans l'avion, c'est eux qui vont te dire, hey, nous là, on connaît nos droits. Quand même, hein. C'est qui est quand même surprenant chez le pauvre, c'est qu'il connaît ses droits, mais il est tout le temps dans les problèmes. Donc on a fait le voyage. Et l'avion dans l'espace aérien a déclaré une anomalie. Oui. Et l'ordinateur même qui parlait à voix tremblante. Oui, tu entends, les passagers à destination de Paris, votre attention s'il vous plaît. Il a touché. L'avion vient à peine de déclarer une anomalie. Force de surcharge. Attachez votre ceinture de sécurité. Car dans 10 minutes, l'avion va s'écraser. Hey! Kabako. Panique à bord. Ça crie là-bas, ça saute ici. Tout le monde était paniqué, sauf... Attends. Comment vous avez su que c'est moi qui n'ai pas eu peur? Ah ben écoutez, moi je n'ai pas peur, hein. Maintien des paix au Darfour, j'ai participé. Réconciliation entre Hutus et Tutsis, j'ai participé. Réconciliation de la Côte d'Ivoire, j'ai participé. Maintien des paix au nord du Mali, j'ai participé. Qu'est-ce qui me fait peur encore? Je suis une référence pour l'Afrique. Ouais, nord né. Et là, le pilote arrive, il dit, ah, les passagers, comme vous aviez constaté, l'avion vient à peine de déclarer une anomalie. Et il serait vraiment intéressant de voir une personne de bonne volonté sortir de l'avion pour que tout le monde soit sauvé. Ah! Bonne volonté ici en Afrique. En fait, ce que les pilotes ignorent, c'est qu'ici, il n'y a pas de bonne volonté. Il n'y a que de bons actes. Raison pour laquelle ici, c'est chacun pour soi, Dieu pour... Hop, hop. Et là, moi, je me suis comporté comme un politicien. Je me rallie aux pilotes pour ma survie. Ah, c'est ça la politique. Oh. Quand ça va plus de ceux du Nord, rallie-toi à ceux du Sud pour ta survie. Je dis, ouais, pilote, va au contrôle, laisse-moi gérer ça. Et maman, j'ai. Et là, je prends le contrôle. Je dis, bon, les passagers, vous avez attendu, hein? On veut voir une personne de bonne volonté sortir. Oh, pourtant, c'est qu'on est ici. Donc moi, je vais choisir le plus vieux de l'avion. Je le mets dehors. C'est bon, on dit, yeah! Là, je regarde. J'observe. J'analyse. Je cogite. Je fais même travailler mes ménages. Et là, je vois un vieux. Il est même là, il est là. Il y a quoi? C'est pas lui en tant que tel, c'est un exemple quoi. Là, je l'approche. Grand-papa. Après avoir bien observé, là, je constate que vous êtes le plus vieux de l'avion. Et il serait vraiment intéressant de vous voir sortir de l'avion pour que vos petits-enfants que nous sommes soyons sauvés. Vous savez comment le vieux me répond? Mon petit, qui t'a dit que je suis vieux? Je viens à peine d'avoir mes 20 ans. J'ai dit, le vieux, avec les barres blanches et les cheveux blancs que je vois là. Les barres blanches et les cheveux blancs que tu vois ne sont pas la blancheur de la vieillesse, mais la blancheur de la souffrance. Il dit, il va me tuer ici. Donc on change de cadence. Mais comment? On passe maintenant aux lettres alphabétiques.
Celui ou celle que son ethnie commence par la lettre A jusqu'à Z. J'ai eu une personne, m'a fliquément, et on continue. C'est bon, on dit yeah, ou t'as l'abandon. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'avion ici, son ethnie commence par la lettre A? Est-ce qu'il y a A quelque part là-bas? Descends ta main, mon frère. C'est pas toi, là. Est-ce qu'il y a A? Il n'y a pas A. Après A, qu'est-ce qui suit? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'avion, son ethnie commence par la lettre B? Est-ce qu'il y a B quelque part? Au même moment, le vieux en question avait son fils à ses côtés. 7 ans environ. Lui se lève. Ouais, nous, ça commence par la lettre B. Le vieux attrape sa bouche. Ferme-la, mon petit. On ne t'a pas demandé. Non, le vieux, laisse-le parler. On a la démocratie, la liberté d'expression. Laisse le petit parle. Oui, nous là, ça commence par la lettre B parce que nous sommes des Bamana. N'est-ce pas, papa? Le vieux a commencé à pleurer. Et non, le vieux, ça va. Qui parle de naissance, parle de mort. C'est ton jour qui est arrivé aujourd'hui. Mon petit, tu sais pourquoi je pleure? Il dit, ouais, je sais pourquoi tu pleures. Tu pleures parce que tu vas mourir. Je pleure parce qu'aujourd'hui, je vais faire un serment. Il dit, ouais. Il est important de faire des derniers serments avant de mourir. Parce que si Nima, héritage là, on va se casser la gueule ici, il faut parler. Ce petit que tu vois, c'est pas mon fils. Ce ne va pas parler comme ça. Lui, il est Bamana. Sinon, moi, je suis Koroboro. Koroboro. Et c'était la première fois que je vois un père qui régnait son propre fils en pareille situation. Et comme moi, j'aime les enfants. J'adore les enfants. On laisse et on continue. Après B, qu'est-ce qui suit? Le vieux. Tu es Koroboro là. Ah, Koroboro là, ça s'écrit avec la lettre C. Hein? Non, tu vas sortir en même temps. Mon petit, qui t'a dit que mon Koroboro à moi, c'est écrit avec C? Non, ça s'écrit avec K. Comme Karim. K comme Kone. K comme King Massassi. D'ailleurs, si c'est C que tu cherches là, il ne faut pas aller loin. Voici mon voisin du quartier. Lui, c'est un cadeau, il faut le prendre. Cadeau, c'est un cadeau. Le cadeau, il se lève. Hey, moi, c'est pas un cadeau, hein. Moi, c'est un dogon. Ouais. Quand ça chauffe sur le cadeau, il devient dogon. C'est comme le Koroboro. Quand ça chauffe, il devient soreil. Oh, dada. Et alors, moi, j'ai pas eu de personne. En tant qu'ambassadeur de la joie, il faut que je me sacrifie pour le peuple africain. Et qu'est-ce que je fais? Je prends mon courage en 2 mains. Et je vise les hiblos de l'avion. Écoutez, qui connaît hiblo ici? Alors, t'as donc, hiblo. Bon, moi-même, la première fois que j'ai entendu ça, j'ai cru que c'était narine, quoi. Parce que j'ai fait un voyage une fois dans l'avion. Mon voisin avait tellement un gros nez. L'hôtel vient. Oui, monsieur, doucement avec les hiblos. Il dit, mais mon frère, elle dit quoi? Il dit, doucement avec ton nez. Comme tu as gros nez là, doucement. Donc, il a commencé à insulter l'hôtesse. Elle dit, non, monsieur, les hiblos, ça veut dire les vitres de l'avion. Je dis, ah, c'est ça que hiblo. Et là, je vise. Je prends mon élan. Je cours, je plonge, je saute dans le puits de sortie de l'avion. Quel choc. Tout le monde se lève dans l'avion. On m'attrape. Non, ambassadeur, ne te tue pas. Tu es l'espoir de l'Afrique. Le porte-parole africain. Si tu meurs aujourd'hui, comment va devenir Santo? Les gens m'aiment trop. Mettez-moi à ma place, tu laisse pas. Attends, il y a un peu d'eau quand même. Quand tu dis que tu es l'espoir de l'Afrique, c'est ici. Jair Gribi. Souraji Bajaona. Il y a quoi? Je pleure. Et puis vous riez. L'espoir de l'Afrique.
y a quoi? Il y a quoi? Je pleure au lieu de pleurer avec moi, vous riez. Il y a Hiri qui dit Béhu. Attendez, vous voyez cette eau-là? C'est une eau spéciale. Là, je l'ai achetée à la pharmacie avec une ordonnance. Ça soigne la souffrance. Depuis que je bois ça, je suis devenu un homme important maintenant. Il veut être comme moi, vous pouvez boire ça aussi. Et là, on continue le voyage. Mais je vous assure. Donc, on m'a attrapé. Je dis, bon, ok, vous voulez qu'on meure ensemble, mais on va mourir dans de bonnes conditions. Prions tous. Pendant qu'on priait, à fond dans la prière, il y a quelqu'un qui a appuyé sur le bouton. Et l'hôtesse vient. Oui, il y a un volontaire pour sortir de l'avion qui a klaxonné. Tu entends? C'est moi le perroquet. Je suis bilingue. Je fais le malin. Elle dit, ah, perroquet, tu parles comme ça. Pardon, on prie, calme-toi, pardon. Sinon, elle te met dehors. Elle s'en va. 2 minutes après, la même sonnerie. J'ai dit, oh, qui crée ces désordres-là? Cette fois-ci, c'est moi le singe. Je suis bilingue. Je fais le malin comme mon ami le perroquet. Et là, elle se fâche. Elle prend le singe et le perroquet. Elle les balance dehors. Dans l'attitude, le perroquet approche le singe. Dis-moi le singe. Tu sais voler, toi? Le singe dit, non, je ne sais pas voler. Il dit, mais tu ne sais pas voler. Pourquoi tu faisais malin dans l'avion? On fait un malin quand on peut. C'est là le singe a compris qu'il a été naïf. Comme on le dit, on ne peut pas apprendre la grimace à un vieux singe, mais là, il se fait surprendre. Hein. C'est un conseil dans la vie. Tu peux être doué dans quelque chose, mais mollo. Parce que tu peux aussi te faire surprendre par cette même chose-là. Et là, je vous demande de vous applaudir pour votre bonne compréhension. Oudada. Là, on arrive à Paris. En temps normal, François Hollande, il m'a appelé. Qui devait me maquiller à l'aéroport? C'est qui? C'est pas lui. Il n'est pas venu. Il n'a même pas fait une délégation me chercher. Et ça m'a marqué. Donc je marchais comme ça, je me renseignais où est-ce qu'il habite, machin. Je vois un frère noir. Bonjour mon frère, ça va bien? Tu as vu, dis-moi, c'est quel nom là? C'est quel nom? C'est pour un rapatriement ou quoi? Là, moi, j'ai mes papillons. Hein? J'ai dit non, laisse ça. Dis-moi, c'est quel nom là? Moi, je m'appelle Monsieur Didier Charbonnier. Ah! Noir Didier Charbonnier. Non seulement tu es noir, tu t'appelles Charbonnier. Ça, c'est diplonasme, ça. Hein? Attends, ton nom à toi, où? Tu as mis ça où? Tu as dit donné à qui ici? Écoute, ici, c'est Paris, hein? Cherche pas à savoir tout ça. Ok? Allez, bye. 2 minutes après, je vois un arabe. Bonjour, mon frère. Assalamu alaikum. Il me regarde. T'as bien dit mon frère? Je dis oui, mon frère. Je ne crois pas. Dis-moi, tu as besoin d'un frère, toi? Je dis, moi-même. Mon père à moi, il a 4 femmes. Et chacune des femmes avait 10 enfants. À cette allure-là, je n'ai pas besoin de frères, mais plutôt de cousins. Dis-moi, c'est quel nom là? Eh bien, moi, je m'appelle Koudou Tapé Grégoire Guidamber. Arabou! Arabe qui s'appelle Koudou Tapé Grégoire Guidamber. Ça, c'est un nom qui me fait rappeler l'ouest de la Côte d'Ivoire. Dis-moi, tu es un bêté? Bête. C'est quoi bête? Écoute, ici c'est Paris, hein. Cherche pas à savoir tout ça. Et puis un conseil, tu poses trop de questions pour un immigré. Il dit toi-même immigré. Moi, je suis diplomate, demande à Sarkozy, me connaît. Regardez-moi ça. Et là, je continue mon parcours. J'avais faim. Il fallait que je mange. Mais manger à Paris et manger en Europe, c'est très différent. Ah oui. C'est comme le Mali. Quand tu veux manger au Mali, comment se fait? Tu approches la vendeuse, tu dis Tiens, Kaya. Bimango lemblade. Ni malek a short blanc niveau là de. Tongan benini gan chikene dentige. Ça, c'est la façon malienne. Oudada. Alors la façon ivoirienne, c'est comment? Avec une démarche. Non, mais à qui c'est comment? Il y a longtemps ici, dans ma dabalière, bon, Tifonio.
Ça, c'est la façon ivoirienne. Par contre, la façon la plus étrange, ça, c'est la façon guinéenne. Ah oui, parce que ça demande un maximum de concentration. Tu fixes la vendeuse en face et puis tu cries. Mori, TV, il y a longtemps, il y a la kini na manadou. Oui, vous n'êtes pas à la mode. Donc moi, à Paris, quand j'avais faim, j'ai approché la machine. Alors la machine à Paris, c'est comme ordinateur. Tu parles avec une machine comme ça, puis tu gagnes à manger. Donc j'approche la machine. Bonjour la machine, je vais manger. Qu'est-ce que tu veux manger? Machine qui parle comme ça. Ouais, des sandwichs. L'argent d'abord. Parce qu'avec vous les Africains, il faut être vigilant. Témoignez de nous maintenant. Donc je dépose l'argent, mon sandwich sort, en même temps ma monnaie revient. Civilisé que je suis, je m'arrête et je mange. Et pendant que je mangeais, voici le Malien qui arrive. Tiens, une bombe. Il dit, mon frère, c'est la machine là. Donc il approche la machine. Hop, hop. Oh, Joba. Tiens, il faut que les gars dumni mouma. Ay wanima lady. Konga benyini kanshi kenede tige la la la. Konga balmamina la la la. Namanyal mamima la la la. Konga bashi kenede walu la la la. Quand il a dit ça, la machine lui répond. Désolé, je ne parle pas cette langue. Désolé, je ne parle pas cette langue. Donc je parle à la machine, mon frère, tiens, il faut manger. Et pendant qu'on mangeait, voici l'Ivoirien qui arrive. Oh, le bas de ce con! À vous d'abasser là. Vous avez des crousas là où? Frère, c'est voilà la machine là-bas. Ok, à vous. Oh, mais pas de question. Ah, il paraît que c'est toi qui donne d'aballer à la mort ici. Donc, il faut créer une situation. Moi, bon. Il y a tout le caracas. La machine dit, désolé, je ne parle pas cette putain de langue. Machine n'a pas le bruit. Mais qu'est-ce qu'il y a même? Je t'envoie les bons sons, tu m'envoies les photos bananes. Faut arrêter ce Joe. Désolé, je te dis que je ne parle pas cette putain de langue. Et là, je cause à la machine, mon frère tiens mange. Et ils étaient contents. Yeah! Non, mais les blancs, ils sont forts. Ils ont fabriqué une machine qui donne à manger comme ça. Ils sont forts, hein. Je dis, bande d'ingrats. S'il y a quelqu'un à remercier, c'est moi. Mais c'est grâce à moi vous mangez ici. Pendant que je leur parlais, voici le Guinéen qui arrive. De loin, il s'est fait sentir. Yeah! Mori, TV. Je dis, mon frère, pardon, pardon. La suite des Niens là, va dire à la machine là. Yeah. Mori, TV. Il y a longtemps, il y a là qui est malade. Désolé, je ne parle pas cette langue. Et là, la machine s'est fâchée. Ah oui, ça se fâche. La machine dit, va te faire foutre. Je t'ai dit que je ne parlais pas cette langue. Mais putain, ça c'est bien quand même. Donc je laisse ça, je parle, mon frère, tiens, mange. Et je dis, bon les gars, moi, je suis à Paris pour un but bien précis. J'ai rendez-vous avec François Hollande, il faut que je parte. Tu as rendez-vous avec lui. On t'accompagne en même temps là-bas. Mini. Ah, même on connaît. On se connaît. M'attendez ici. J'arrive chez François Hollande. Mais il faut reconnaître c'est quelqu'un, il me respecte. Oui, non, il connaît ma valeur. Ah, on a donné valeur, non. Mais lui, il me connaît. Quand je suis arrivé, tapis rouge pour moi. Oui, tapis rouge. Mange dessus. Donc je monte, je marche en faisant le malin. J'ai bloqué, quoi dit ça? Pendant que je marchais, je constate un corps habillé qui marche derrière moi. Descends. Descends là-bas. François Hollande me dit, mais pourquoi je fais ça? Je dis, non. Ceux qui marchent les tapis rouges là, c'est eux qui font les coups d'état. Descends.
Comme ça, on a dit, ah, coup d'état chez nous, il n'y a pas coup d'état. Peut-être c'est chez vous en Afrique là-bas. Mais quand il a dit ça, mais j'ai eu honte. Ah, un malo. Donc, il n'a plus fait le malin encore. J'ai eu honte, j'ai fait quoi encore? Donc, je me suis calmé. Ah, on fait comment? On rentre dans son bureau. Un grand bureau, où il me reçoit. Ma photo dans son bureau. Grande photo comme ça, des petits malous. Ah, tournez donc. Vous-même ne connaissez pas. Donc, on rentre dans le bureau. On était assis, on a parlé, on a échangé sur beaucoup de choses. Et c'est depuis ce jour, j'ai établi le nouveau programme de l'Afrique. Et suivez-moi, on va le lire ensemble. Si c'est bon, on le valide. Si ce n'est pas bon, on l'enlève. Et j'ai mis ma signature, je vais l'amener à l'ONU. L'ONU va les partager à tous les pays africains. Suivez-moi. Si c'est bon, on valide. Attention. Voilà, c'est ici. Voilà. J'ai mis ça en bas. Écoutez-moi. Article numéro 1. Pour être un chef d'État africain, il faut d'abord être chrétien ou musulman. Si tu es chrétien, avoir un diplôme de pasteur. Sinon, un diplôme de prêtre, là c'est encore mieux. Si tu es musulman, avoir un diplôme de calife. Sinon, soufi, c'est encore mieux. Ainsi, ils pourront diriger le pays avec la crainte de Dieu. C'est bon? Donc, on valide ça. Ah, on valide, non? Merci d'avance. Maintenant, article numéro 2. Plus de coups d'État en Afrique. C'est bon? C'est bon? Ok, c'est bon. Maintenant, article numéro 3. Chaque matin, un homme doit gifler sa femme avant d'aller au travail. Doucement. Chaque matin, un homme doit gifler sa femme avant d'aller au travail. C'est bon? Ok. Ça, hein? Mais quoi? Parlez? On valide? Alors, qu'est-ce que c'est qui veut qu'on valide là? Bon. Oh là. Quels sont ceux qui ne veulent pas qu'on valide? Vous n'êtes pas en valide. Maintenant, article numéro 4. Les femmes aussi peuvent tromper leur mari et puis il n'y a rien. C'est bon? Ça, j'ai parié qu'il y a des femmes qui peuvent tromper leur mari il y a longtemps. Tromper les vont vous frapper si vous allez voir. Donc, on valide? On valide pas. On valide rien ici. Voilà, non validé. Maintenant, si vous avez d'autres choses à dire, dites-le moi, je vais l'écrire. Oui, qui a quelque chose à dire? Jahidi Dibihi. Daoudo. Parle fort. Hein? Ça, c'est l'émancipation, quoi. Égalité. Ah, ça, c'est bien. Donc, le garçon peut porter un enfant au dos. Il peut préparer, c'est ça? C'est complète. D'accord. Donc, maintenant, tu vas payer la maison. C'est bon? Pourquoi non? Là, tu vas payer la maison si tu veux en faire, puis tu valides. Hein? Les hommes gagnent plus que les femmes. Ça, c'était avant de mon marché. Maintenant, là. Non, on valide ça? On valide pas? Jahir qui bahou de dahe. Voilà. Maintenant, qui a aujourd'hui encore? Blanc, gros. Femme qui gifle homme. Tu as vu ça où? Vous n'avez pas de bonnes idées, quoi. Femme qui n'a qu'à gifler son mari. Donc, parler, on valide ça? Mission impossible. Qui a aujourd'hui? Vous là, vous ne parlez pas trop, il y a quoi? Parle, tu veux quoi? Vous ne parlez pas. Hein? Vous avez froid? Ah, toi, tu as femme à côté de toi, puis tu as froid. C'est trop facile ça. Moi, à ta place, il y a longtemps.
Ah, moi, il ne me laisse pas faire, mon frère. Il ne faut pas te laisser faire. Il faut bouger. Occasion comme ça, tu t'étapes. Ah, mais quand tu le fais, c'est pas bien, quoi. Ouais, maman, c'est pas ça, hein. D'accord, si on n'a plus rien à rajouter, on va commencer comme ça. Et l'année prochaine, on va rajouter encore d'autres. Donc, j'ai mis un petit mot sur la lettre. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la joie Petit Madou, en partenariat avec le peuple, organise le développement de l'Afrique. À voir absolument. Sponsor officiel, la bonne foi. Parrain de l'événement, Dieu le Tout-Puissant. Les cartes sont en vente dans les mosquées, dans les églises, à la Croix-Rouge et à l'ONU. À remettre au secrétaire général de l'ONU, Monsieur Ban Ki. Attends, c'est Ban Ki-moon ou c'est pas Ki-moon? Hein? C'est Ban Ki-moon ou c'est pas Ki-moon? Ban Ki quoi? Ça c'est le nom en gros. Son nom là me fatigue trop. Ça me fait rappeler un ami chinois là. Lui il s'appelait Monsieur. Ouais, il paraît qu'en Chine, quand un enfant naît, on prend une cuvette ou une assiette, on balance par terre. Le bruit que ça donne, on donne ça à l'enfant en même temps. Vous n'êtes pas la mode, hein? Donc moi, mon ami, le jour où il est né, il n'y avait pas de cuvette, il n'y avait pas d'assiette. Donc c'est l'oncle qui voulait s'abaisser, voir sous la table s'il n'y a pas une cuvette. Donc quand il s'est abaissé, son derrière a répondu en même temps. Donc ils ont donné à l'enfant en même temps. Vous n'êtes pas à la mode. Voilà. Maintenant, je vais l'amener à l'ONU après. Nom de Dieu. Digo, pardon, lève-toi. Voici quelqu'un que je respecte beaucoup. Lève-toi, 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 lève-toi. Regardez-le, il est bien. Voilà. Vraiment, applaudissez pour lui. Applaudissez, il mérite. Voici quelqu'un qui m'a donné un grand service. Je ne peux pas le voir comme ça sans le remercier. Tu te souviens? C'était samedi, non? Hein? Ah ouais, samedi. C'était à 2h du matin. Moi, j'étais allé en boîte. Oh oui, je l'ai croisé là-bas. Puis il est sa femme. Ton mari, il est bien. Dieu lui merci de ma part. Je te jure, pendant que toutes les boutiques étaient fermées, il m'a donné 2 préservatifs. Vraiment, merci beaucoup, Mandigo. Allah qui voulait mes gabara là. Ton mari, il est très gentil. Il m'a donné. Alors qu'il avait 3 cartouches à main. Attends, je vais avoir 2 ce soir. C'est fini. 3 cartouches samedi, aujourd'hui, c'est fini déjà. Dico. Vous voyez, ce sont ces gens de personnes que le Haut Conseil de lutte contre le sida a besoin pour la promotion des préservatifs là. Vraiment, le pays peut compter sur toi. Vraiment, tu fais un travail. Vraiment. Mes félicitations. Ton mari, enfin, comme il faut lui dire merci. Attends, avec celle qui était la dernière fois, c'est pas elle qui a. C'est pas elle, il la connaît? Du coup, ça, c'est qui encore? Du coup. Vraiment, là, il me fait rappeler un ami à moi qui a eu le malheur d'épouser une femme qui le trompait. Parce que mon ami, sa maladie à lui, c'est qu'il oublie vite. Même quand il dit mon ami bonjour, pour te répondre là, hein? Il ne peut pas répondre, mais il oublie vite. Donc sa femme le trompait. Elle dit, mon frère, ta femme te trompe. Ah, ça c'est bien ça. C'est ça quand il va à la maison là, je vais la frapper. Il va à la maison, il oublie. Chaque jour, je vais la frapper, il oublie. Et un matin, il s'en va au travail, comme d'habitude, il a oublié son téléphone. Et en coup de route, il s'est rappelé. Donc il revient à la maison en même temps. Ouais chérie, ouvre la porte. J'ai oublié mon téléphone. Oh, pendant ce temps, madame était en pleine action avec son amant. Elle a beaucoup de la voix. Tellement paniquée, elle n'a même pas eu le temps de s'habiller. Toute nue, ouvert la porte. Quand il l'a vu, il dit, chérie, toi aussi. C'est pas bien, il faut t'habiller. C'est quoi ça là? Elle veut tellement mentir. Les femmes. Chérie, je n'ai plus d'habits. Oh. Toi, tu n'as plus d'habits. Allons dans la chambre, tu vas voir tes habits. Ils vont dans la chambre. Ils ouvrent le premier placard. C'est pas habit ça? Il prend, il jette la femme. Le deuxième placard. C'est pas habit ça? Il jette la femme. Il ouvre le troisième placard. Le mec est là. Il dit, mon frère, qui est devant moi là? Ma femme a train de m'énerver matin là. C'est pas habit tout ça là. On a un message.
Mon frère, dis-moi la vérité. Est-ce que c'est normal qu'elle reste nue comme ça dans la maison? Non, c'est pas normal. Hein. Il faut qu'elle s'habille. C'est pas bien, il faut t'habiller. Il dit, bon, mon ami, comme je suis pressé, là, il faut la conseiller, quoi. Non, à ce soir. Il y a une maladie, oh. Maladie n'est pas bonne. Alors, la cuisine est bonne, moi, j'étais allé au Japon. Parce que moi, je suis né au Japon. Il y a quoi? J'aime pas parler de moi, hein. Sinon, ici, pas n'importe qui. C'est la cause, c'est qui je suis. Mais tiens, ou dada. Jahir qui dit, Sourachi Batanga Nama dada. Oh. Pardon. Ok. Il y a des choses qu'on a faites ensemble. Les Maliens, vous savez. Mais au-delà du Mali, les gens ne savent pas. Donc ensemble, on va le refaire ensemble pour tout le monde entier. Ça peut aller? Les terminaisons des phrases, ça peut aller? Ça c'est pour le monde entier, c'est pas pour le Mali. Hein? Alors, on a fait quoi? On y va. Les jeunes filles d'aujourd'hui, elles refusent d'aider les mamans à préparer. Elles préfèrent plutôt cela, se pommer, se maquiller et s'habiller. Elles vont aller se promener ou aller dans le décalé coup, quand les garçons vont les voir, ils vont commencer à se comporter, à se bloquer. À se bloquer? Tu as dit quoi, mon frère? À se bloquer? À se bloquer? Pardon, ça se bluffer. À se bloquer, à se boucan, à travers, à déca, et même à dépend. Et quand la go va voir ça, elle sera en genre, comme elle a déjà intérêt. Le gars va la paix, la drap, la braie. Hey. Qui a dit Brésil là? Madame, c'est toi. Tu vas me tuer, hein? On dit pas Brésil, pardon. On dit breaki. Ah, on l'a breaké. Là, au bord, elle va accepter parce qu'elle ne veut pas refuser. Pourquoi? Elle a vu l'argent. Après, ça a fini dedans. Ils vont aller manger. Le dit, et là-bas, ils vont parler, ils vont discuter du prime des matchs. Après, ils vont aller se repos. Hey! Kawako! Ils vont aller se repos. Là-bas, ils vont se taquiller, se carrer, s'embras, se béco. Et ils vont où? Hey, j'ai attendu. Hey. Et ils ne vont pas se protéger, c'est-à-dire se préserver. Ce qui est très dangereux, parce qu'ils peuvent se contaminer. Cela peut créer les maladies comme les MR, les grossesses non désirées. Au cas où la fille a été enceinte, le garçon lui va refus, parce que la fille a été rama dans la facilité. Et la fille, elle va tenter d'aller avant, pendant que d'autres femmes sont en train de pleurer, parce qu'elles n'ont jamais pu enfant. Mais elle va échouer, parce que Dieu n'a jamais accepté de tuer un bébé. Donc elle va couper. Comme elle n'a pas encore fini dedans, à s'amuser, à s'éclater. Après la fin d'un coup, l'enfant sera abandonné, rejeté, minimi, sous-estimé, et il sera qualité, livré à lui-même. Il va commencer à se promener pour demain, pour raquer, pour mendier, et même que moi. Et quand il va grandir, il va commencer à voler, à bras, à tuer, et même à Igor. Et il sera encore à la charge des polis. Il sera donc recher. Le jus vont l'attraper. Ils vont le jus, le beau, le chou, le petit et le tremba pour aller le jus. Et il sera incassé pour plusieurs heures. Alors la jeunesse, faisons très attention, car les erreurs de la jeunesse se font toujours sentir dans le futur. Alors posons de beaux actes pendant qu'il est encore temps. Et si ce, on dit mon temps est arrivé. On met à chouchouder. Ok, quand mon temps est arrivé, on ne va pas trop continuer. Je vous dis encore 1000 fois merci. Et mes voeux, c'est la paix définitive au Mali, en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Un peuple, un but et une foi. Je vous remercie. Takarabi Walala! Jalagidomom, Mahalada, Nordina. Africa Comédie. Africa Comédie. Africa Comédie. L'intégration à travers l'humour.
Africa Comédie. Africa Comédie. Africa Comédie. L'intégration à travers l'humour.